Maintenant, la parole à nos aventuriers. Deux garçons assez formidables qui ont réussi le Trans-Groenland. Un petit coup d'œil sur la carte. Pascal Gervais, notre réalisateur, on va bien se remémorer où est le Groenland. Là où Paul-Émile Victor et des chiens, en 1936, avaient réussi justement à traverser. Voilà. Donc Guillaume Incy, Olivier Le Piouf nous ont rejoints après leur traversée réussie. J'ai pas l'impression, vous êtes là depuis le début de Stade 2, j'ai pas l'impression que vous êtes vraiment revenus sur Terre tous les deux. Non, Dans vos yeux, ouais. Il y a encore des grands espaces. Et moi, enfin, tout le monde me le dit, je réagis un peu à deux à l'heure. Alors j'ai la chance par rapport à Olivier de ne pas avoir repris le travail. Donc ça aide aussi à rester en apesanteur. Mais non, c'est vrai, on a passé 40 jours complètement isolés, 40 jours sans aucun accompagnement au milieu du Grand Blanc. Donc inévitablement, on est en décalage un peu complet avec ce monde, avec Paris, avec tout ce qui se passe ici. L'agitation qui est autour de vous, Olivier. Oui, et puis... Oui, moi je suis rentré dimanche et mardi je suis retourné au travail. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans la finance et je vais travailler en moto. Et je suis monté sur ma moto, j'ai pris le périph' et je me suis fait klaxonner par tout le monde. Et tous les scooters me doublaient de partout. Enfin, j'avais l'impression d'être une limace sur le périph'. Et j'avais du mal à me remettre dans le bain. Honnêtement et sincèrement, ça se voit un peu dans vos yeux. On va voir maintenant avec Fabien Lévesque et Régis Maté comment ça s'est passé. Des images de votre aventure assez extraordinaires. Le Groenland, le plus grand désert de glace après l'Antarctique. Un grand saut dans l'inconnu pour Guillaume et Olivier. Ciao, bye. Ciao, man. Le 25 avril dernier, ils se font déposer au pied de la calotte glaciaire. Le début d'une expédition de 5 semaines. 700 km de traversée d'ouest en est, dans des conditions météo glaciales. Normalement, demain, c'est encore une journée très froide. On devrait peut-être avoir encore un moins 35, moins 40 cette nuit. Donc sous la tente, ça va être du moins 25, moins 30, sympa quoi. Ouais, sympa quand il faut sortir du duvet. Guillaume et Olivier doivent pourtant avancer à une moyenne de 20 km par jour. 10 heures d'effort minimum quotidiennement. Un rythme usant pour l'organisme. Et la solitude est elle aussi de plus en plus lourde à porter. 22 jours sont passés depuis le départ. Je pense qu'on a beaucoup maigri. Ouais. On se pèsera à l'arrivée, mais moi je le vois, j'ai ma montre qui flotte sur mon poignet. Je regarde mes cuisses, elles ressemblent à des cuisses de gamin de 12 ans. Donc je pense qu'on est en train de s'user et là c'est... Là on fait tout au mental. D'autant plus difficile que leur progression est ralentie par une tempête de neige au 25e jour. 2 jours plus tard, Guillaume et Olivier atteignent Summit, le point culminant du glacier à 2500 mètres d'altitude. Bienvenue à Miami Beach, moins 28 degrés, le soleil toute l'année. Et on se pèle grave. Là, on vient de monter la tente. La journée est finie. 10 heures de ski aujourd'hui, 10 heures de ski hier. Vivement la soupe. Il s'agit désormais de la dernière ligne droite. Encore 10 jours d'effort pour redescendre vers la côte est du Groenland. Chose faite le jeudi 10 mai. Un hélicoptère se pose alors sur la calotte glaciaire à quelques kilomètres de la mer. Guillaume et Olivier ont gagné leur incroyable pari. 700 km de traversée, 37 jours d'expédition, 37 jours pendant lesquels il a fallu affronter ce grand désert blanc. Très bien. Alors Guillaume et Olivier, en voyant le reportage, est-ce que vous réalisez vraiment la portée de cette traversée, de cet exploit ? C'est encore un peu difficile. C'est vrai que c'est assez intéressant de revoir certaines images, notamment celles qu'on a tournées sous tente. Parce que vraiment, sous tente, on était dans notre univers du soir.
qui était un petit peu notre bulle et notre univers de repos. Et c'est aussi là où on relâchait le plus les tensions et les efforts de la journée. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Je ne sais pas si on réalise encore vraiment. Et vous avez eu peur? Ouais. Il y a eu des moments vraiment... Ouais. Il y a des moments d'angoisse. Au début, on a eu beaucoup de moments d'angoisse parce qu'on a passé les 20 premiers jours entre -20 et -40. Donc le froid, c'est psychologiquement très difficile à supporter, physiquement, mais psychologiquement aussi. On a tout le temps peur de se geler quelque chose. On fait une pause, on s'arrête 2 minutes, on sent les doigts qui commencent à s'engourdir, on sent qu'il y a une onglée qui commence à arriver. On repart, on met 1 heure à réchauffer ses doigts et on s'arrête un quart d'heure plus tard. Donc psychologiquement, déjà, on se sent faible. Physiquement, on se sent faible et psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Et on a d'autres moments qui ont été difficiles puisqu'on avait des réchauds pendant le début de l'aventure qui fonctionnaient relativement mal. On a cassé un premier réchaud, on a essayé d'en réparer avec notre réchaud de remplacement en faisant à partir des 2 réchauds un nouveau réchaud. Tout ça fonctionnait pas très bien. Le réchaud, ça permet de faire de l'eau. L'eau, ça permet de faire de la nourriture. Si vous n'avez pas de réchaud, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de nourriture. Et par -30, -40, sans eau, sans nourriture, vous ne tenez pas très longtemps, même sous une tente. Et donc ça aussi, ça a été des moments d'angoisse et de stress importants. Et puis quand vous vous éloignez de la côte, et que la côte disparaît complètement, là aussi, vous avez peur, vous savez que vous vous engagez dans le Grand Blanc et que c'est fini, vous ne reverrez pas. Merci Guillaume Itti, bravo, chapeau. Olivier Le Piouf, bravo. On a mieux compris, je pense, avec maintenant le reportage, là, ce que vous avez réussi à faire sur les 700 km. Jean-François Laville, TLS, 20h08 sur France 3, et puis Michel Drucker, vivement dimanche prochain. De toute façon, c'est toujours vrai, vivement dimanche prochain, pour se retrouver dans Stade 2. Vive le sport, à Roland-Garros, on sera en direct de Roland. Mais oui, Alex, vous avez raison. Merci d'être venu nous voir. Merci.